Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je me présente, je m'appelle Tatiana ou alors Tati pour les intimes. Je suis maman de 3 enfants, une de 10 ans, de 7 ans et de 2 ans. J'ai une page Instagram, les petits plats de Tati, où je suis assez active. J'ai ma petite communauté là-bas de femmes, de filles comme moi. On partage nos journées. Je partage mes plats que je prépare au quotidien, un peu de nettoyage et tout, tralala. J'aime bien cette page, c'est assez fun. Ça me permet de me détendre généralement après une longue journée de travail. Oui, je travaille, je suis comptable de profession. Donc, c'est un métier que j'aime beaucoup, mais il faut le dire aussi, c'est un métier assez demanding, comme on dit en anglais. Il faut beaucoup réfléchir et parfois, après une longue journée, on va passer devant les Excel spreadsheets, des meetings, après meeting avec des clients. J'aime bien venir sur Instagram pour me détendre et me défouler. Alors là, cette chaîne YouTube, c'est ma fille de 10 ans qui m'a encouragée à le faire. Elle m'a dit, mais maman, vas-y, lance-toi sur YouTube. J'ai dit, ah non, Daniel, j'ai pas le temps avec tout ce que j'ai à faire. Si en plus, il faut que j'aille sur YouTube. Et puis YouTube, il faut faire des longues vidéos. J'ai pas le temps d'éditer. Elle dit, non, vas-y, maman, filme, je vais éditer. Alors oui, cette vidéo, elle a été éditée par ma fille de 10 ans. Bravo pour elle. Est-ce que je peux avoir un well done dans les commentaires? Oui, c'est elle qui a édité toute la vidéo. Et franchement, j'ai filmé cette vidéo. J'ai filmé et puis elle a édité quoi. Elle est venue me montrer le résultat final et j'étais waouh quoi. Je dis waouh, Daniel, c'est toi qui as fait ça. Mais mon bébé, tu as des talents cachés. Alors, pour lui faire plaisir, j'ai revu quelques petites choses, j'ai changé quelques petites choses et puis j'ai décidé de publier. Alors, ce sera une vidéo shopping, comme vous pouvez le voir dans les préludes, là, shopping, retour des courses, préparer et voilà quoi. Donc, je vous embarque avec moi. Alors là, c'était le samedi, généralement, je fais mes courses le samedi. Donc là, j'ai filmé avec mon téléphone. Oui, donc j'étais à Lidl parce que c'est là où je fais mes courses de la semaine, où j'achète tout le nécessaire dont j'aurai besoin pour la semaine. Il faut dire que moi, je fais mes courses par semaine, pas par mois. Je trouve que c'est plus facile de gérer le budget par semaine. Donc, je vais à Lidl, je sais déjà ce dont j'ai besoin. Je connais ma liste par cœur. Et là, j'étais à la maison, j'étais fatiguée. Je mangeais un peu de pain au chocolat. Allez, on let's go pour le rangement. Alors, je range mon pain dans cette boîte-là de bread bean, comme on dit ici en Angleterre. Et puis, je range tous les snacks que je vais utiliser au courant de la semaine pour faire les lunchbox de mes enfants. Parce que mes filles, je fais des lunchbox pour elles. Elles ont refusé de manger à la cantine parce que la nourriture de la cantine n'est pas assez bon, bien sûr. Hein? Ça n'a rien à voir avec la nourriture de maman. Donc, du coup, oui, je fais des lunchbox pour elles. Donc, généralement, j'achète ça aussi. Les jus, pareil, ça aussi. Je mets dans des lunchbox. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les filles, je pourrais faire une autre petite vidéo pour vous montrer un peu ce que je mets dans les lunchbox de mes filles chaque semaine. Donc voilà, là je rangeais la banane. Il faut savoir qu'ici chez nous on consomme beaucoup de bananes et c'est d'ailleurs conseillé de donner une banane à votre enfant chaque matin. C'est bien pour le cerveau, for the brain. Ça leur permet d'être assez éveillé et moi aussi pareil. Moi, mon mari, tout le monde, on mange une banane chaque matin. Moi je mange une banane dès que j'arrive au bureau. Mon mari fait pareil. Je mets la banane en fait dans le lunchbox de tout le monde. Donc voilà, donc là c'est 3 sachets que j'achète par semaine, je vous promets. Là c'était samedi, d'ici mercredi, jeudi, ça sera fini. Les jus aussi, oui, moi je ne conserve rien dans les cartons, donc je renverse mes jus dans des conteneurs en glace qui viennent de chez Ikea, oui, et je mets au frigo. Je trouve que c'est plus beau visuel et ça conserve mieux. Donc voilà, je nettoie mon frigo vite fait, je nettoie ma table vite fait. Et puis après ça, on va passer à la préparation du plat du jour. Alors aujourd'hui, je faisais du bongo chobi. Alors s'il y a des Camerounais par ici, est-ce qu'on peut avoir des thumbs up, des likes, des commentaires? Ou alors si vous n'êtes même pas Camerounais, vous avez déjà entendu parler de ce plat,
c'est ça que je suis en train de préparer. C'est du bongo chobi. Je faisais le mien avec du porc. Il faut dire que traditionnellement au Cameroun, on le fait avec du poisson. Mais je tiens à préciser ici que franchement, le bongo chobi, c'est une nourriture assez versatile. Donc, vous pouvez le faire avec du n'importe quoi. Et moi, j'adore faire ça avec du porc. Donc, c'est une sauce qui est faite à base des épices noires. C'est la sauce en elle-même à la fin, elle est noire. J'ai ma copine nigérienne qui aime beaucoup cette nourriture. Et chaque fois qu'elle veut manger ça, elle me dit « Oh, Christian, when are you cooking the black sauce for me? » Christian, c'est quand est-ce que tu vas me préparer la sauce noire? Voilà, donc c'est assez bon, c'est très bon. Et moi, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que moi, j'ai un principe, quoi. Moi, j'aime bien manger, j'aime manger frais et j'aime pas trop durer à la cuisine. Voilà, tout simplement. Donc là aussi, je faisais un peu de mes prêts parce que moi, généralement, j'apprête les viandes et les condiments que je vais utiliser au courant de la semaine, le week-end. Là, ça me permet de préparer assez rapidement au courant de la semaine. Donc, je finis le travail à 17h, le temps de récupérer la petite à la crèche. On arrive à la maison vers 17h30, 18h par là. Donc, je reste à la cuisine maximum 30 minutes et la nourriture est prête, quoi, parce que la viande est apprêtée en avance. Les condiments aussi. Je vous conseille aussi de le faire, les filles. Franchement, ça vous facilite la tâche. Pour celles qui, comme moi, j'aime pas le batch cooking. J'aime pas préparer beaucoup de nourriture et puis réchauffer après. J'aime bien le frais. Donc moi, j'apprête plus les condiments, j'apprête mes viandes et je prépare au courant de la semaine. Donc là, j'ai apprêté mon poulet. Je crois que je devrais faire le poulet au four avec des pommes. Et j'ai aussi ce mélange là, de condiments verts, ail, oignon, ginger, qui est d'ailleurs formidable. Franchement, ça vous sauve la vie. Au courant de la semaine, vous avez juste à mélanger tout et vous préparez, quoi. Plus besoin d'éplucher le ail, d'aller chercher le mixeur pour écraser. Vous avez votre mélange déjà fait. Franchement, je vous encourage à le faire. Donc là, j'apprêtais le mélange pour faire la sauce de bongo chobi. Donc, c'est juste de la tomate, un peu de poivron, juste un tout petit peu. Et puis, vous ajoutez votre mélange, voilà, ce mélange vert là, c'est du ail, du ginger, de l'oignon et du condiment vert. Vous l'ajoutez dans ce mélange et vous écrasez tout simplement. Donc, généralement, le week-end, c'est le jour où je fais des nourritures traditionnelles assez compliquées. Genre bongo chobi, couscous, je sais pas moi, banane malaxée, toutes ces nourritures africaines là qui prend beaucoup de temps. Sinon, en semaine, c'est du vite fait, quoi. En semaine, moi, je ne sors pas de mixeur du tout. Donc là, c'est les mélanges d'épices, le bongo à lui-même, la star du jour. Vous voyez, quand vous écrasez le mélange, il devient totalement noir. Je sais que pour certains, ça peut faire noir, c'est bizarre, mais laissez-moi vous dire, il est trop bon. Alors là, mon porc, il avait déjà bien bouilli, il était sur le feu. J'ajoute mon mélange de bongo chobi, tout simplement. Et je remis un tout petit peu. Il faut dire que le porc, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau quand vous faites bouillir votre porc, parce que le porc, il a beaucoup d'eau. Voilà. Là, j'ajoute juste un tout petit peu d'huile et puis je referme ma marmite et je laisse le bongo chobi mijoter, tout simplement. Ah, il était trop bon ce bongo. Vous voyez, c'est simple, c'est rapide, c'est facile à faire les filles. Donc là, je devrais apprêter mon chou parce que comme je le dis, je fais les lunchbox pour les filles. Et généralement, en semaine, je fais beaucoup de sandwichs. Je fais pour les filles, pour moi et pour mon mari aussi. Donc, on utilise beaucoup de choux parce que je fais des sandwichs, des tortillas, des burgers. Donc, beaucoup de choses. J'aime bien faire les sandwichs, ça, il faut le dire. Donc, j'utilise beaucoup de choux. Donc, du coup, je prépare ça à l'avance. Je découpe mes choux. Je le mets dans ces conteneurs en glace aussi. Il faut dire que pour conseiller les trucs frais, vraiment, je vous conseille les conteneurs en glace. Investissez les filles. Je mets un papier cling film au-dessus, tissu au-dessus, et puis je range au frigo. Donc là, je vais vous montrer vite fait à quoi ressemblait mon frigo. Voilà. Là, je filmais avec mon téléphone parce que je crois que ma caméra m'avait lâché. Donc là, j'ai mon meal prep généralement à ce niveau. Si je mets tout ce qui est meal prep, j'ai mon jus de ce côté. Voilà, les boîtes de conserve que j'utilise, les choses que j'utilise pour les tortillas. Mes fruits sont rangés là dans les différents compartiments. Comme vous pouvez le voir, nous consommons beaucoup de fruits, beaucoup de citrons parce que je mets aussi ça dans les lunchbox. Et voilà quoi, je vous ai montré un tout. Et au-dessus, c'est la charcuterie, les yaourts. Voilà. Donc, pour manger le bongo chobi, on va le manger avec du riz et des plantains frits à côté.
Donc là, j'étais en train d'apprêter mes plantains. Comme ça, je vais faire frire le soir quand il sera, bon, quand le moment de manger sera là, quoi. Parce qu'il faut dire que moi, j'aime consommer mon plantain chaud. Hein. Si tu fais frire les plantains, tu me donnes 5 minutes après. Non, moi, je mange plus. J'aime mon plantain quand il vient de sortir de l'huile. Au maximum 2 minutes. Si vous êtes comme moi, les filles, et que vous aimez votre plantain frais, là, quand il vient de sortir du feu, allez, mettez-moi un like, un thumbs up, mettez les commentaires en bas. J'aime pas le plantain qui a duré 2 heures, ça n'a plus le goût. Donc, généralement, je fais frire mes plantains quand je suis déjà prêt, ready à servir. Donc, je vais découper mes plantains, je vais les laisser et puis je vais faire frire quand le moment sera venu. Donc, voilà, la nourriture a été prête, les courses ont été rangées. Donc, je vais apprêter les dernières, on appelle ça des spring onions. I don't know how to call this in French. Comment est-ce qu'on appelle ce condiment en français, s'il vous plaît, les filles? Laissez-moi un commentaire en dessous. Je ne sais pas, c'est le poivron, c'est le poireau, je ne sais plus trop. Donc oui, je vais découper, je vais mettre ça à la fin du cuisson. Généralement, c'est ce que je fais, généralement. Je mets ça à la fin du cuisson. Alors, mon bongo, il a bien mis. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Aïe, ça, c'est le goût de ça. Et alors là, j'ajoute mes feuilles sèches et puis je mets les spring onions. Et puis aussi, je vais mettre les feuilles de... I don't know what's the word in French. Sorry, guys. Sorry, guys. J'ajoute ces feuilles-là. Pardon, comment on appelle ça en français? Laissez-moi ça en commentaire en bas, je vous en prie. Donc, j'avais acheté des donuts. Donc, oui, ça aussi, je les range dans les conteneurs en glace. Tous ces conteneurs viennent de chez Ikea. Donc, j'ai beaucoup de choses, vous pouvez le constater, hein, presque beaucoup de trucs dans ma cuisine viennent chez Ikea. J'adore cette boutique. Donc, voilà, je dépose ça là, je mets ça là et les enfants vont manger comme snack au courant de la semaine. Alors, la nourriture a été faite, le retour de course, tous les courses ont été rangées. On nettoie le plan de paillasse. Et puis, voilà quoi. La journée a été pointée. Donc là, je vous ai inséré un petit clip de Daddy qu'elle était en train de manger. C'était très, très, très bon. Merci d'avoir regardé la vidéo, les filles. J'espère que vous avez aimé. Alors, n'oubliez pas de like et de subscribe.